Ben, bonjour tout le monde, mon sixième défi. Sixième jour du défi 365 jours. Est-ce que vous aimez la nature? Regardez ça. Moi, qu'est-ce qui est le fun, derrière chez moi, j'ai un boisé. Puis quand j'ai envie de regagner de l'énergie, me ressourcer, me raciner à nouveau, je vais prendre une belle marche dans le bois. Même si j'ai un peu de misère à marcher, parce que je vais faire très bientôt, je vais être sur la table d'opération pour me faire poser une prothèse pour un remplacement d'âge. La seule place que je suis bien et la douleur part, c'est quand je vais prendre une belle marche dans le bois. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de quelque chose que je parle souvent en conférence. Je dis souvent en conférence que la vie que vous vivez aujourd'hui, vous l'avez décidé vous-même. Il n'y a personne qui a pris cette décision-là à votre place. La vie que vous vivez aujourd'hui peut être causée souvent par les croyances que vous avez faites durant votre jeunesse ou bien des événements qui s'est créé durant vos jeunesses. Il y a souvent des gens qui disent, ben là, tu parles dans ton chapeau. Non, je peux le prouver, sincèrement. Je vais commencer par les croyances. Souvenez-vous, lorsque vous aviez 5 ans, vos parents, vos grands-parents, à l'école, à la garderie, on vous disait tout le temps, quand vous arrivez sur un coin de rue, vous devez regarder les deux côtés de la rue avant de traverser parce que vous allez vous faire frapper. Qu'est-ce que ça a fait? Ça a ancré une croyance au niveau cérébral en voulant dire qu'à chaque fois que vous allez arriver sur un coin de rue, vous devez arrêter et regarder avant de traverser. Là, il y a des bonnes et il y a des mauvaises croyances. Là, je vous dis pas, là, demain matin, on ne regarde plus, là, puis on traverse. Là. Vous allez vous faire frapper. Donc, il y a des bonnes et des mauvaises croyances. C'est simplement donner un exemple de croyance qui se fait. Donc, au niveau financièrement, au niveau amoureux, au niveau social, au niveau professionnel, vous avez vu vos parents, vos grands-parents, vos amis grandir et vous avez fait des croyances à ce niveau-là. Que souvent, il y a des choses qui ne fonctionnent pas dans la vie et à cause de cette croyance-là. Comment est-ce qu'on fait pour s'en débarrasser? C'est simple. Il va falloir casser ces barrières-là, casser ces croyances-là afin d'avancer et de changer votre vie. Je l'ai fait en 2016. J'ai fait un gros ménage dans ma vie. Ceux qui connaissent mon histoire le savent parce que mon parcours a complètement changé. J'ai défait des croyances dans ma vie pour enfin arriver à la vie que je vis. En 2016, j'avais pris la décision que peu importe ce qui va arriver dans ma vie, je vais prendre la décision de vivre. C'est moi la personne la plus importante. Quand je me regarde dans un miroir, là, la personne qui est la plus importante, c'est moi. Puis après moi, c'est mes enfants, puis c'est ma famille. Donc, la personne la plus importante, c'est vous, c'est votre vie. Vous avez simplement qu'une vie à vivre. Puis il faut la vivre selon. Moi, je me souviens quand j'ai rencontré ma conjointe, par la suite, après le grand ménage que j'ai fait, j'ai dit à ma conjointe que ta vie, j'ai ma vie, puis on a notre vie. Il y a des choses que j'ai envie de faire, puis que je vais faire, et ça va être ma décision. C'est ça que tu me suis ou tu ne me suis pas. Et c'est la même chose pour elle. Dans sa vie, elle a des choses qu'elle veut faire, qu'elle veut réaliser, puis j'ai dit, tu n'en t'empêches pas de vivre ces événements-là que tu veux vivre dans ta vie. Puis on a des choses qu'on doit vivre ensemble, des décisions qu'on doit prendre ensemble, comme faire des enfants, s'acheter une maison, s'acheter une voiture. Donc, il y a des décisions qui doivent être prises en compte. Mais on a chacun notre vie, chacun nos rêves et chacun nos ambitions, qu'on ne s'empêche pas ni un ni l'autre de vivre ces rêves-là. Sinon, une deuxième chose qui t'empêche de vivre, c'est souvent des événements qui s'est produits lorsque vous étiez jeune. Ça, c'est d'autres choses qui peuvent vous avoir empêché d'avancer dans la vie. Je vais vous donner un exemple. Souvent, je vois des gens monter sur une chaise et crier au mètre quand ils voient une petite souris passer. Là, je leur demande après, mais pourquoi tu montes sur une chaise et tu cries pour une petite bébite? Mais c'est parce que ma mère, elle le faisait. Ah, à cause d'un événement, elle s'est créée une peur de souris. Parce qu'elle a vu quelqu'un avoir peur. Moi, je connais une personne lors d'une conférence qui est venue me dire qu'elle avait peur de l'eau. J'essaie de comprendre pourquoi elle avait peur de l'eau. Elle a peur d'embarquer dans une piscine, aller dans une rivière, donc elle ne profite plus. Elle ne veut pas aller dans le sud pour aller relaxer sur le bord de la mer, tout ça parce qu'elle a peur de l'eau. Mais j'ai su qu'un événement dans sa vie jeunesse, elle avait 12-13 ans, elle a vu son frère se noyer. Depuis ce temps-là, elle a toujours eu peur de mettre les pieds dans l'eau, même dans un bain. Il faut qu'elle prenne une douche. Elle ne peut pas embarquer dans un bain. Comment est-ce qu'on crase ces événements-là pour profiter de la vie? Mais ça va être de passer à l'action. On va falloir sortir de sa zone de confort et de confronter notre peur. D'aller vers notre peur puis de le confronter. Moi, je l'ai fait quelques années passées. J'avais déjà partagé une vidéo. J'avais peur des petites bébites, mais aussi des serpents, des tarentules et tout ça. Puis j'ai confronté ma peur
On était dans un insecticide à Montréal, un musée de l'insecte à Montréal, et je me suis mis un beau boa au cou. J'ai fait marcher une tarentule sur mon bras. Est-ce que j'avais la chienne? Oui, mais j'ai confronté ma peur. Depuis ce temps-là, j'ai plus peur de ces animaux-là. J'ai confronté cette peur-là. Vous avez peur de l'avion? M'embarquez dans l'avion, allez faire un voyage. Oui, vous allez avoir peut-être la chienne, vous allez peut-être pisser dans une culotte, mais vous allez confronter votre peur, et ensuite, vous allez pouvoir voyager en paix. Confronter votre peur. Ces deux exemples-là vont vous aider à avancer dans la vie. Je ne dis pas que c'est juste ces choses-là dans la vie, mais une grosse partie de vos peurs, de vos croyances ont décidé de la vie que vous vivez aujourd'hui. Vous êtes malheureux aujourd'hui, là? Cassez ces glaces-là et passez à l'action. Bonne journée tout le monde!